Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Je m'appelle Dominique Chivot et c'est à titre de membre et de président du Conseil diocésain de développement et paix que j'ai le plaisir de vous accueillir dans une nouvelle émission de l'Église diocésaine. Développement et paix est heureux de terminer sa campagne de carême de partage en vous proposant de participer à son chemin de croix de solidarité sur le thème « Ensemble pour la paix ». À mes côtés, Madame Diane Labelle, enseignante au Collège Notre-Dame et co-réalisatrice de cette émission. Elle est accompagnée de 4 élèves que j'aurai le plaisir de présenter à la fin de cette émission. Le chemin de croix s'effectue en 15 stations, chacune d'entre elles va s'effectuer en 4 étapes. La première, elle débute d'abord par l'énoncé d'un passage biblique qui nous invite à emprunter le chemin qui conduit le Christ à la mort pour nous laisser pénétrer par le mystère de l'amour de Dieu pour l'humanité. Après le passage biblique suit un court texte de méditation qui nous fait revivre la passion du Christ à la dimension du monde, un monde crucifié par la guerre, la faim, la pauvreté. Dans une troisième étape, le texte de méditation est enrichi par la lecture d'une citation tirée de textes d'artisanes et d'artisans de paix qui nous ouvrent au monde de l'espérance, au monde de solidarité. La station se termine par une courte prière. Première station, Jésus est condamné à mort. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Évangile de Jean. Jésus est venu dans le monde pour témoigner de la vérité et montrer le chemin à emprunter pour ériger le royaume de Dieu sur terre. Jésus rend témoignage à la vérité devant les personnes qui le condamnent et exercent le pouvoir. Dans notre monde, l'agression, la violence et l'exclusion sont les façons de réagir devant l'inconnu et ce que l'on ne comprend pas. Il nous faut du courage pour défendre la vérité, dialoguer avec les personnes qui ne pensent pas comme nous et s'interpeller les uns les autres afin de développer une culture de la paix. La paix sera durable dans la mesure où nous armons nos enfants des armes du dialogue, dans la mesure où nous leur enseignons le bon combat de la rencontre et de la négociation. Ainsi, nous pourrons leur laisser en héritage une culture qui sait définir des stratégies non pas de mort, mais de vie, non pas d'exclusion, mais d'intégration. Discours du pape François lors de la remise du prix Charlemagne le 6 mai 2016. Prions. Seigneur, aide-nous à dire la vérité sur la paix. Aide-nous à être solidaires avec celles et ceux qui parlent et agissent pour la paix et la justice. Aide-nous à ériger ton royaume sur terre. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Alors Pilate le leur libéra pour qu'il soit crucifié. Jean 19. Jésus a été condamné à mort par un homme de pouvoir. Comme Jésus, partout dans le monde, des personnes sont condamnées à mort, sans procès, notamment par des dictatures militaires qui abusent de leur pouvoir. Pendant plus que 40 ans, un mouvement de femmes en Argentine a eu le courage d'attirer l'attention du monde entier sur les enlèvements de leurs filles et de leurs fils, perpétrés par une dictature militaire oppressive. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Il n'y avait pas de manuel qui explique comment procéder. Elles ont dû se frayer un chemin à mesure, mais elles ont réussi à rendre à leur famille près d'une centaine d'enfants. Et leur travail se poursuit. Ces grands-mères, contrairement au régime, n'avaient ni armes ni munitions.
uniquement une passion brûlante pour la vérité et la justice. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, remarque lors de l'inauguration de l'exposition sur Abuelas de la Plaza de Mayo en 2008. Prions. Seigneur, donne-nous le courage d'être solidaires avec ceux et celles qui risquent leur vie pour attirer l'attention sur les abus commis par les dirigeants de leur pays. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne. Évangile de Jean. Jésus va tomber 3 fois sur le chemin qui va sceller sa destinée. Chaque fois, il sera de plus en plus difficile à se relever. Le travail pour la paix exige un engagement personnel à être humble et à écouter respectueusement ce que l'autre dit même quand cela est difficile. Nous avons toutes et tous besoin du courage pour dire la vérité, une pratique qui n'est pas toujours facile. En Afghanistan, des femmes font preuve de courage pour faire valoir leurs droits. Souvent niés, elles animent des ateliers à l'intention d'hommes de tout âge. L'intervention de ces femmes a pour effet d'augmenter le nombre d'alliés qui luttent contre la violence faite aux femmes, ce qui est essentiel à la construction d'une société pacifique. Il faut déraciner l'orgueil, l'arrogance, parce que l'orgueil et l'arrogance finissent toujours mal. Comment construire un monde meilleur? À travers cette voie, notre monde a besoin de baisser le niveau d'agressivité. Il a besoin de tendresse, il a besoin de douceur, il a besoin d'écoute, il a besoin de marcher ensemble. Parole du pape François au Congrès mondial de la Fondation pontificale Scholas Occurrentes le 29 mai 2016. Prions. Seigneur de la vie, prostré dans la poussière, tu as préservé ta dignité. Donne-nous la force de défendre la paix avec dignité. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit aux disciples, « Voici ta mère. » Évangile de Jean. Marie, reine de la paix, nous éclaire tous et toutes. Les femmes jouent un rôle clé dans la prévention et le règlement de conflits partout dans le monde. Tout comme les femmes du Liban qui participent à des ateliers pour la paix. Elles appliquent ce qu'elles ont appris dans leur relation avec des femmes de diverses origines au sein de leur communauté. La personne dont on avait peur devient une amie. L'une et l'autre contribuent à la paix sociale dans leur pays. Avant leur participation à l'atelier, plusieurs Syriennes ne croyaient pas qu'il était possible de développer de bonnes relations avec les Libanaises. De même, plusieurs participantes libanaises ont réalisé que les préjugés qu'elles entretenaient envers les Syriennes n'étaient pas fondés. C'est ainsi que la peur et la haine disparaissent peu à peu. Lorsque les ateliers prennent fin, les participantes gardent souvent contact, se rendent visite et font des activités ensemble. Rabia Kadiri, formatrice à House of Peace au Liban. Prions. Seigneur, donne-nous la force de travailler ensemble pour que les femmes occupent la place qui leur revient dans la construction de la paix dans tous les pays et à tous les échelons de la société. Cinquième station, Simon aide Jésus à porter sa croix. Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Évangile de Luc. Simon aide Jésus dans son épreuve. Qui porte la croix aujourd'hui, en cette époque de conflit? Ce sont, entre autres, les paysans et la communauté autochtone de Colombie, vulnérables à la violence de ceux qui se saisissent de leurs terres agricoles pour leur propre profit. Harcelés par des mercenaires, plusieurs perdent leurs terres, leur gagne-pain et même la vie. Pour moi, la paix est un rêve. Puisque j'ai toujours vécu en zone de conflit.
La paix signifie que les femmes sont entendues et qu'elles peuvent décider de leur mode de vie et de production. C'est de pouvoir reprendre nos terres sans avoir peur. C'est le droit à l'air pur et à l'eau propre. La paix, c'est le droit à une vie digne. Lux Estella Cifuentes, responsable du secrétariat des femmes et de l'école de formation politique pour les femmes paysannes, afro-colombiennes et autochtones en Colombie. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs à la souffrance de celles et de ceux qui se font arracher leurs terres et leurs moyens de subsistance traditionnels au profit de quelques privilégiés. 6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Évangile de Matthieu. Avec compassion et avec courage, Véronique s'avance pour essuyer le visage de Jésus. Consciente du danger auquel elle s'expose, elle ne pense qu'à soulager la souffrance de l'autre. Aujourd'hui, la communauté autochtone des pays du Sud parle sans relâche des droits humains de leurs sœurs et de leurs frères. Elles font la promotion de la paix par la recherche constante de la justice. Si la civilisation autochtone et les civilisations européennes avaient pu faire des échanges de manière pacifique et harmonieuse, sans destruction, sans exploitation, sans discrimination et sans pauvreté, elles auraient certainement réalisé des conquêtes bien plus grandes et bien plus précieuses pour l'humanité. Rogoberta Menchú, originaire du Guatemala, lauréate du prix Nobel de la paix en 1992. Prions. Seigneur, donne-nous la sagesse d'appuyer les peuples autochtones dans leur lutte. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lettre de Saint Pierre. Jésus tombe pour la 2e fois. En se relevant, il nous montre sa force et sa détermination. En République démocratique du Congo, l'agression sexuelle a servi d'arme de guerre. Par le dialogue et la médiation, les femmes qui ont été victimes peuvent exprimer à leurs agresseurs les conséquences de cette violence. Les agresseurs ont ainsi l'occasion de reconnaître les faits, comprendre les conséquences de leurs gestes et demander pardon pour la douleur qu'ils ont causée. Celles qui ont subi des services peuvent pardonner, si elles veulent. Cette démarche peut construire la paix communautaire. Tous nous désirons la paix. Beaucoup de personnes la construisent chaque jour par des petits gestes. Nombreux sont ceux qui souffrent et supportent patiemment les efforts de beaucoup de tentatives pour la construire. Et tous nous avons le devoir de nous faire instruments et artisans de paix. Le pape François à Regina Coeli, Bethléem, le 25 mai 2014. Prions. Seigneur, donne-nous la sagesse de pardonner aux personnes qui nous ont fait souffrir et la force de reconnaître le tort que nous avons causé aux autres. 8e station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Jésus se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. » Évangile de Luc. Cette scène de la passion de Jésus est une grande empathie réciproque. Les femmes souffrent avec Jésus, elles ressentent et partagent sa douleur. Jésus accueille leur compassion. Il a pour les femmes une parole prophétique en les invitant à pleurer sur leur sort et sur le sort de leurs enfants, plutôt que son propre sort. En 1976, 2 femmes d'Irlande du Nord, une catholique et une protestante, ont uni leurs efforts pour mettre un terme à la violence entre leur communauté. Avec leurs voisines, elles ont lancé un mouvement pour exiger de leurs députés qu'ils négocient. Nous savons tous qu'une simple poignée de main peut faire tomber l'hostilité entre 2 personnes.
une poignée de main ou une accolade ne suffisent pas pour Jésus-Christ. A été trahi par un baiser. Les premiers gestes d'amitié doivent être suivis jour après jour par un élan de coopération sur tout ce qui peut améliorer la vie et prévenir la violence. Betty Williams, discours d'acceptation du prix Nobel en 1976. Prions. Seigneur, encourage-nous à entrer en dialogue et à créer des solutions pacifiques. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui par les blessures. Nous sommes guéris. Isaïe. Jésus tombe pour la 3e fois. Les personnes qui le suivent ne pensent pas qu'il va pouvoir se relever une autre fois. Le courage dont Jésus fait preuve leur redonne l'espoir. Nous sommes toutes et tous capables de nous relever lors d'une épreuve. La paix exige énormément d'espérance et de persistance. En 2016, les États ont dépensé 1 570 milliards de dollars en armement. Cet argent aurait pu servir à répondre aux besoins fondamentaux de l'être humain: nourriture, eau potable, moyens de subsistance. Il aurait pu soutenir un développement humain écologique, le respect des droits de la personne, l'accès à l'éducation et à des soins de santé. Nous savons que ce déséquilibre absurde et immoral des priorités ne peut être corrigé du jour au lendemain. Nous savons aussi qu'il ne serait pas corrigé si nous poursuivons, pas sans relâche, le combat pour l'humanité cesse de gaspiller en armes ses vastes ressources et qu'elle commence à investir dans les personnes qui doivent vivre leur vie sur la planète que nous partageons. Betty Williams, prix Nobel de la paix, 1976, discours d'acceptation en 1977. Prions, Seigneur, donne-nous la force, l'espérance et la persévérance nécessaires pour nous relever après une défaite et notre combat pour la paix. 10e station. Jésus dépouillé de ses vêtements. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour avoir la part de chacun. Marc. Jésus souffre d'humiliation, d'être dépouillé de ses vêtements. Les guerres, les conflits dépouillent de sa famille entière de leurs toits, de leurs biens, de leur citoyenneté et de leur dignité. Aujourd'hui, plus de 22 millions de personnes demandent asile dans un pays étranger, notamment des Érythréens, des Irakiens, des Rohingyas, des Syriens et des Yézidis. Le Seigneur confie à l'amour maternel de l'Église tout être humain contraint à quitter sa propre patrie à la recherche d'un avenir meilleur. Cette sollicitude doit s'exprimer concrètement à chaque étape de l'expérience migratoire, depuis le départ jusqu'au voyage, depuis l'arrivée jusqu'au retour. Le pape François, message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié, le 15 août 2017. Prions. Seigneur, aide-nous à être généreux et accueillants pour les demandeurs d'asile. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Jésus cria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Évangile de Marc. Épuisé et accablé de douleur, Jésus se sent abandonné par son Père. Les peuples autochtones du Canada ont dû aussi se sentir abandonnés pendant l'interminable et injuste processus de colonisation du pays. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'entrer en dialogue grâce à une démarche de réconciliation. Cette démarche exige de chacun et chacune de nous un cœur ouvert et de l'humilité. La réconciliation doit devenir un mode de vie. La réconciliation nécessite non seulement des excuses, des réparations, un réapprentissage, de l'histoire nationale du Canada et une cérémonie commémorative publique, mais également de véritables changements sociaux, politiques et économiques.
La réconciliation est la responsabilité de chacun d'entre nous. Rapport final de la Commission de vérité de réconciliation du Canada. Honorer la vérité, réconcilier pour l'avenir. Prions. Seigneur Jésus, nous te demandons de faire grandir en nous ton esprit afin que nous puissions en arriver à la réconciliation avec les Premières Nations de notre pays. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Jésus dit, « Tout est accompli », puis inclina la tête et remit l'esprit. Évangile de Jean. Jésus donne librement sa vie pour le salut de ses sœurs et de ses frères, ainsi que pour la gloire du Père. De quelle façon nous engageons-nous au quotidien afin que la paix règne sur la terre pour nous, ainsi que pour nos sœurs et nos frères du monde entier? Pour faire la paix, il faut du courage. Il faut du courage pour dire oui à la rencontre et non à l'affrontement. Oui au dialogue et non à la violence. Oui à la négociation et non aux hostilités. Oui au respect des accords et non aux provocations. Oui à la sincérité et non à la duplicité. Pour tout cela, il faut du courage, de la ténacité et une grande force d'âme. Le pape François, invocation pour la paix, le 8 juin 2014. Prions. Seigneur, aide-nous à vivre pleinement notre vie, tout en nous mettant au service de nos frères et de nos sœurs du monde entier. 13e station, le corps de Jésus est descendu de la croix. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie-Mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Évangile de Matthieu. Un glaive de douleur a dû transpercer le corps de Marie en voyant son fils mort. Des femmes en Amérique latine ont ainsi souffert. Elles ont trop souvent vécu la mort de membres de leur famille qui tentaient de protéger leur terre contre les pratiques irresponsables de compagnies extractives, la construction de barrages ou la conséquence de grandes plantations. Si nous n'avons plus de paix, c'est que nous avons oublié que nous nous appartenons les uns aux autres. Sainte Teresa de Calcutta. Prions, Seigneur, aide-nous à nous attaquer aux racines du conflit qui se développe en nous et dans notre communauté à cause de la peur et de la cupidité. 14e station, le corps de Jésus est mis au tombeau. Alors Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Évangile de Marc. La mort de Jésus semble sans appel. Ils en furent ainsi de la mort de 29 000 victimes d'Hiroshima et Nagasaki en 1945. Elles sont mortes après que des bombes nucléaires aient été larguées sur leur ville. Un mouvement international pour l'interdiction des armes nucléaires a vu le jour. Leur interdiction est aujourd'hui plus proche que jamais. Une paix authentique et durable ne peut venir des armes de destruction massive. La paix doit se construire sur la justice et le développement humain intégral. Les racines de la paix sont le dialogue et la solidarité. La paix doit être édifiée sur la justice, le développement humain intégral, le respect des droits fondamentaux de l'homme, la protection de la création, la participation de tous à la vie publique, la confiance entre le peuple, la promotion d'institutions pacifiques, l'accès à l'éducation et à la santé, le dialogue et à la solidarité. Dans cette perspective, nous devons aller au-delà de la dissuasion nucléaire. Message du pape François aux Nations Unies le 23 mars 2017. Prions. Père d'amour et de vérité, fais-nous vivre chaque jour la solidarité avec les personnes qui ont perdu, à cause de la guerre, des proches et des membres de leur famille qui leur étaient chers.
15e station, la résurrection de Jésus, le Christ. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Évangile de Jean. Comme les disciples qui ont été envoyés dans le monde pour continuer l'œuvre de Jésus, les personnes qui pratiquent le dialogue, la méditation, la négociation et la réconciliation sont envoyées dans le monde pour construire la paix. Leur travail n'a pas de prix. Qu'il s'agisse de travailler pour la paix au niveau local, national ou international, qu'il s'agisse de questions familiales, interculturelles ou même foncières. Elles ont un symbole d'espérance dans un monde de conflits. L'humanité a la capacité de travailler ensemble dans la construction de notre maison commune. Nous avons la liberté, l'intelligence et la capacité de diriger et d'orienter la technologie, ainsi que de limiter notre pouvoir et de les mettre au service d'un autre type de progrès, plus humain, plus social et plus intégral. Message du pape François aux Nations Unies le 23 mars 2017. Prions. Seigneur, aide-nous à trouver la lumière de la vie, du dialogue et de la réconciliation et de la solidarité. Nous t'en prions, Seigneur. Amen. Merci à l'Église diocésaine, merci en particulier à M. Émile Guy, au technicien Ray Roussel, qui nous a permis de vous faire partager toute la richesse spirituelle de ce chemin de croix de solidarité, de développement et paix. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci de nous avoir accompagnés dans notre démarche spirituelle. À tous et à toutes, bonne fête de Pâques! Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour.